Masechet Kiddushin Daf Yud Aleph, on commence le Drat Hashem Daf Yud Amud Bet à une dizaine de lignes d'en bas. Là, on s'était arrêté à Ravina Amar Mideoraita. 12 lignes d'en bas. Ravina Amar Mideoraita Mifshat Pshitale. Egmar avait ramené ici une discussion entre Ben Bagbag et Rabuda Ben Betera. À propos de la question d'une femme de Kohen, est-ce qu'elle peut manger de la tourma depuis les Kiddushin ou non? Elle ne peut manger de la tourma que depuis la choupa. Rabuda Ben Betera avait fait un kalvachomer pour permettre, depuis les Kiddushin, à la femme d'un Kohen de manger de la tourma. Il avait dit, si déjà une servante d'un Kohen, le Kohen qui a acheté une servante Goya, qui ne mange pas de la tourma s'il y a eu des rapports et une choupa entre le Kohen et elle, ça ne vaut rien du tout, elle ne mange pas de la tourma. Et voici qu'elle mange de la tourma depuis qu'il a acheté. Il lui a donné l'argent pour l'acheter, cet argent-là va lui permettre la tourma. Alors une femme qui, quand elle a eu des rapports avec son mari Kohen plus choupa, elle mange de la tourma, donc elle est mieux que la servante, qui n'aurait pas mangé dans ce cas-là, qu'elle va remettre que cette femme-là, depuis qu'elle a reçu l'argent de Kiddushin, elle doit manger de la tourma de même que la servante. Elle mange depuis l'argent qu'elle a reçu pour l'acheter. Ça, c'était la preuve de Rabuda Ben Betera pour permettre de manger de la tourma, pour permettre à cette femme-là de manger de la tourma depuis les Kiddushin avec un Kohen. Et Rabuda Ben Betera, il dit, mais que puis-je faire que les Chachamim lui ont interdit de peur qu'elle serve à ses frères et à ses sœurs à manger de la tourma, alors que il n'y a que elle qui est mariée à un Kohen. Eux, non. Donc, tant qu'elle habite encore chez son père depuis les Kiddushin, elle ne mange pas encore de la trouma. Par contre, dès qu'arrive la choupa et qu'elle vient habiter chez son mari, elle peut manger de la trouma. Ça, c'était Rabuda Ben Betera. Et Ben Bagbag lui a dit, je ne suis pas d'accord avec ton kalvachomer. La servante, elle mange depuis l'argent qu'elle a reçu parce que elle est acquise complètement. Tandis que la femme n'est pas acquise complètement par l'argent des Kiddushin, il lui manque encore la choupa. Donc, elle ne mangerait pas encore de la trouma. D'après ça, leur discussion, c'est une discussion, est-ce que Minatora mange de la tourma depuis les Kiddushin ou pas? Mara ramène ici une autre explication sur la discussion. Ravina Amar, donc Yud Amud Bet, à une dizaine, 12 lignes en bas. Ravina Amar Mideoraita Mifshat Pshitale de Achla. Il est bien évident que Minatora, il lui était évident déjà que Minatora, elle mange, lui, depuis les Kiddushin. Donc une femme de Kohen, dès qu'elle a reçu l'argent des Kiddushin, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabuda Ben Betera que Ben Bagbag, qu'elle mange déjà de la Trouma Minatora. Leur discussion n'est que Miderabanan. Miderabanan ou des Shalachle. Ce que Ben Bagbag a envoyé comme question à Rabuda Ben Betera, c'était Miderabanan. Est-ce que Miderabanan, si tu lui aurais permis, de manger de la Trouma? Lachi Shalachle. Il a dit comme ça. Shamati alecha shata omer, arusa bat Israël, ochelet bitrouma. J'ai entendu que tu dis, il paraît que tu dis, une arusa bat Israël, une fille d'Israël qui est mekudeshet à un Kohen, elle mange déjà de la trouma, mais le chayshat la simpon. Tu crains pas qu'il risque de trouver un défaut, le Kohen, sur sa femme, et d'annuler les Kiddushin, et finalement il s'avère qu'elle aura mangé de la trouma pour rien. Shalachle, Rabuda Ben Betera lui a renvoyé comme réponse, la taïata omerken, toi tu n'es pas d'accord, je tiens, il paraît que tu es un grand Baki, tu connais les cachettes de la Torah, toutes les chambres de la Torah, Igrosh be kalvachomer. Et donc tu saurais faire un kalvachomer, raisonner avec un kalvachomer. Donc, Iyatayodea, est-ce que tu ne sais pas, Uma shifraknani, Shen biata machilata bitruma, Uma shifraknani, c'est déjà une servante. Shen biata machilata bitruma, qui par les rapports avec son maître, bien sûr, il n'a rien fait, ça ne lui permet pas encore la trouma tant qu'elle n'a pas été achetée par son maître. Tant qu'elle n'a pas été acquise comme servante, c'est pas parce qu'elle a eu des rapports avec un Kohen qu'elle mangera la trouma. Et malgré tout, Kaspa Machilata Bitrouma, si elle a reçu l'argent pour l'acheter, alors ça y est, elle est acquise au Kohen, elle mange de la trouma. Mais le Chashinan et Simpon, les Chachamim n'ont pas craint ici que son maître Kohen risque de trouver un défaut sur elle et d'annuler finalement tout ce qu'il y a à cet achat-là de cette servante. Donc tu vois qu'on n'a pas à craindre ça. Une femme qui, quand elle a eu des rapports avec son mari Kohen, ça lui permet déjà la trouma, et Nodin Shekasta Machilata Bitrouma,
n'est-ce pas que dès qu'elle a reçu l'argent de Kiddushin, elle a le droit à la Trouma parce qu'elle est mieux que la servante qui, elle, la servante n'a pas le droit par la Bia à la Trouma, tandis qu'une femme mariée a le droit par la Bia à la Trouma. Donc elle va reconnaître que pour elle, l'argent va lui permettre la Trouma, et qu'on n'aura pas à craindre ici qu'il trouve un défaut, qu'il annule finalement les Kiddushin, de même qu'on n'a pas craint pour une servante. Ainsi lui a répondu Rabbi Yehuda ben Betera. Mais que puis-je faire, dit Rabbi Yehuda ben Betera à Ben Bagbag? Les Chachamim lui ont quand même interdit pour une autre raison. Aruta bat Israël et Naochelet bitrouma. Une fille d'Israël qui est Mekudeshet un Kohen ne mange pas de la trouma à Chetikenes, à Choupa jusqu'à la Choupa. Pourquoi? Mishum de Oula. Pour une autre raison, qui est la raison de Oula. La raison de Oula, elle est de dire qu'on craint qu'elle va servir cette trouma-là à son frère et sa sœur. Ou Ben Bagbag. La Gemara dit Ben Bagbag qui n'est pas d'accord avec le Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera. Pourquoi il n'est pas d'accord? Pourquoi il n'est pas d'accord avec le Kalvachomer de dire si déjà on ne craint pas à un simpon, donc à un défaut. On ne craint pas par rapport à la servante que le maître risque d'annuler l'achat en disant voilà qu'elle a un défaut. Kalvachomer qu'on n'a pas craint ça pour un mariage. Il te dit Ben Bagbag ton Kalvachomer il est faux. Simpon bavadim letle. Ça n'existe pas d'annuler l'achat d'un esclave à cause d'un défaut. S'il a trouvé un défaut visible, il a déjà vu de quoi il se plaint. Si c'est un défaut caché, qu'est-ce qu'il en a à faire? Lui, il a besoin qu'il travaille. Ça ne le dérange pas qu'il ait un défaut caché. Tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'il s'avère finalement que l'esclave c'est un voleur, ou bien c'est un kidnappeur. Nigio, on lui dit et qu'est-ce que tu croyais vraiment? Tu croyais quoi? Tu t'attendais à quoi? Bien sûr qu'un esclave c'est un voleur. Tu peux pas dire ah bon, je savais pas, on m'a trompé. Non, on m'a trompé, un esclave est égal à un voleur. Mayamrat, qu'est-ce que tu vas dire? L'Istim Ezouyan, c'est un bandit là, il est dangereux déjà. On irtav la malchoute, ou bien je ne savais pas qu'il était condamné à mort, le roi, il était recherché par la police. Hanoukala itleu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu savais pas? Tout le monde sait. Tu aurais dû savoir. Donc, Ben Bagbag ne tient pas du Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera. Il lui dit, regarde, une servante, il n'y a pas lieu de dire, on m'a trompé, elle a un défaut, j'annule l'achat, finalement, il s'avère que c'était une erreur. Là-bas, il n'y a rien à craindre. De toute façon, la servante que tu as achetée, elle est achetée, c'est fini. Il n'y a plus d'excuses ensuite. Et donc, elle mange de la trouma. Tandis qu'une femme, il se peut tout à fait qu'il y trouve un défaut avant la choupa et qu'il veuille annuler les kiddushin. Il va dire, on s'est trompé, les kiddushin sont en erreur, donc on n'a pas à lui permettre de manger de la trouma. Donc finalement, on se trouve maintenant face à une marloquette entre Ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Betera. Ben Bagbag, lui, il voudrait dire qu'après les kiddushin, elle ne mange pas midera banane parce qu'on craint le défaut. On craint que le mari dise finalement, on m'a trompé, il n'y a pas de kiddushin. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, ben non, on craint pas les défauts, la preuve c'est la servante. On ne craint pas dans la servante, qu'on ne craint pas ici. Par contre, pour une autre raison, elle ne mange pas. La deuxième raison, elle est celle de Oula qui a dit, elle risque de servir à ses frères et sœurs de la Trouma. Demande à Gemara maintenant, Maï Benayou, Mirde, puisque, Ben Lemar ou Ben Lemar le Achla, puisque tu me dis que finalement, aussi bien d'après l'un que d'après l'autre, elle ne mange pas de la Trouma. Maï Benayou, quelle est la différence si la raison c'est qu'il risque d'annuler les Kiddushin à cause d'un défaut, ou qu'elle risque de servir de la Trouma à ses frères et sœurs? Ika Benayou Kibel. La différence entre elles est Kibel Masar Valar. C'est le siman de 3 cas où on aura une nafkamina entre les deux raisons. Kibel, il a pris sur lui tous les défauts. Le mari dit, peu importe quel défaut elle a, je me marie avec elle. Dans ce cas-là, d'après Ben Bagbag, qui interdit de manger de la trouma après les kiddushin à cause d'un défaut qui risque d'annuler les kiddushin, ici il n'y a rien à craindre, elle pourra manger. D'après la raison de Rabbi Yehuda ben Betera qui dit, mais elle risque de servir à ses frères et sœurs, même celui qui a pris sur lui les défauts de sa femme, n'aura pas le droit de lui donner de la trouma parce qu'elle risque quand même de donner à ses frères et sœurs. Ça c'est Kibel. Il a pris sur lui les défauts. Deuxième et troisième nafkamina, c'est Massar Ve'alar. Massar Ve'alar, ça veut dire que la femme elle est déjà passée chez le mari avant la choupa, mais elle n'habite plus chez son père. Massar, ça voudrait dire il a transmis. Le père a transmis sa fille aux envoyés du mari
pour qu'ils la prennent chez le mari. Dorénavant, on n'a plus à craindre qu'elle risque de servir à ses frères et sœurs. Elle n'est plus chez eux. Par contre, un défaut, on risque de trouver en chemin. Halar, ça veut dire, le dernier cas c'est halar, ça veut dire que les envoyés du père ont raccompagné la fille avec les envoyés du mari. Elle est encore en chemin. Et à nouveau, un défaut on peut toujours trouver, mais qu'elle aille servir ses frères et sœurs, c'est fini, elle n'est plus chez eux. Donc d'après cette raison-là de Rabbi Ben Betera, elle pourrait manger de la trouma, mais d'après Ben Bagba qui craint les défauts, elle ne peut pas encore manger de la trouma. On a vu encore dans la Mishnah une femme s'acquiert en kiddushin bekesef, par de l'argent. Combien? Beit Shammai omrim bedinar vechule. Selon Beit Shammai, c'est un dinar. Un dinar ou la valeur d'un dinar. Selon Beit Hillel, une prouta ou la valeur d'une prouta. Maïta mayu de Beit Shammai. Quelle est la raison de Beit Shammai qui dit un dinar ou la valeur d'un dinar? Pourquoi un dinar et pas une prouta? Un dinar, c'est plus qu'une prouta. Pourquoi une prouta, c'est pas suffisant? Première réponse dit la Gemara, Marabizera, Shekenisha makpedet alatzma. Une femme, elle fait attention à elle-même, et donc, elle n'est pas d'accord de se donner en kiddushin pour moins qu'un dinar. Une prouta, tu t'es moqué d'elle. Un dinar, tu as donné quelque chose. Moins que ça, non. Amar le Abaye la meata. Abaye lui dit, bah, si c'est comme ça, alors d'après toi, que Gon Benate de Rabbi Yanaï, les filles de Rabbi Yanaï, ou celles qui ont leur genre, des kapdana nafshayu, qui font attention à leur kavod elles-mêmes, mais le mekad, c'est le pachot mitar qui va des dinre. Elles ne sont pas prêtes à recevoir des kiddushin qui valent moins que 3 caves de dinars. 3 caves de dinars, Rachidi, c'est des pièces d'or. Achinami, est-ce que ici aussi tu diras, si elle a reçu moins que cette somme-là d'or, d'argent d'or, et que, donc elle a reçu de Reuven 2 caves de pièces d'or, et ensuite elle a reçu un zouz de quelqu'un d'autre, Achinami, de l'avou kiddushin, est-ce que tu me diras que c'est pas des kiddushin? La Gemara demande en fait ici comme ça. Tu me dis que ça va selon la femme. Une femme qui n'est pas prête à se donner en kiddushin pour moins qu'un dinar, donc Beit Shammai dit c'est pas bon. Donc puisqu'en général la femme ne se donne pas pour moins qu'un dinar, il n'y a pas de kiddushin à moins qu'un dinar. D'après ça, les femmes qui ne se donnent pas en kiddushin pour moins que 3 caves d'or, de dinar, de pièces d'or, tu me diras que donc si elle a reçu une femme comme ça qui a reçu un zouz de quelqu'un, Achinami de l'avou kiddushin, ce ne sera pas de kiddushin. Amar lui a répondu, Pashtad avec Kibla Lokeamina. Si elle est prête à recevoir, bien sûr qu'elle est Mekudeshet même pour moins que la somme habituelle, sa somme habituelle. Elle est prête à recevoir un zouz, c'est fini. Kekamina, ce que je dis, de Kiddusha Belelia. Quand est-ce qu'on va selon la kpeda de la femme, où là, Beit Shammai dit pas moins qu'un dinar, Beit Hillel dit une prouta, c'est quand il a donné les kiddushin la nuit et qu'elle a pas vu quelle est la somme qu'elle a reçue. C'est là où Beit Shammai dit ah non, pas moins qu'un dinar, Beit Hillel dit une prouta, ça va. Il a mis des shavia shaliach. Ou bien elle a envoyé un shaliach qui ne lui a pas demandé pour quelle somme elle veut recevoir des kiddushin. Elle a envoyé un shaliach, elle lui dit écoute, marie-moi, pas toi-même, trouve-moi un mari. Le shaliach a trouvé quelqu'un qui lui a donné donc des kiddushin. Et c'est là où Beit Shammai dit pas moins qu'un dinar. Beit Hillel dit une prouta, ça va aussi. C'est là où on dira, il faut voir pour combien elle est prête. Donc selon Beit Shammai c'est un dinar, selon Beit Hillel c'est une prouta. Rabbi Yosef Amar Tamayu de Beit Shammai. Deuxième raison dit la Gemara. Donc cette première raison, la celle de Rabbi Zera, elle est de dire que selon Beit Shammai, une femme n'est pas prête à se donner en kiddushin pour moins qu'un dinar. Donc tant qu'on n'a pas vu qu'elle a accepté moins que ça, alors, elle n'est pas Mekudeshet. Deuxième raison. Deuxième explication de Beit Shammai. Rabbi Yosef Amar Tamayu de Beit Shammai qui est de Rabbi Yuda Maravasi. La raison de Beit Shammai, elle est comme Ravasi qui a dit, Rabbi Yuda Maravasi, Kol Kesef Amur Batora Kesef Tzori. Quand la Torah parlait de Kesef, d'argent, il s'agit d'une pièce de monnaie importante, l'argent de Tzori. De Tzor, c'est une pièce importante.
C'est une monnaie plus chère. Mais chez l'Ivrem, Kesef Medina, quand les Chachamim ont parlé de sommes d'argent, ils parlent de sommes d'argent qui valent un huitième de cette monnaie de Tsori. Kesef Medina, c'est l'argent qui tourne dans les villes. Ça vaut un huitième. Si tu dis un Sela Medina, c'est un huitième d'un Sela Tsori. Tu dis un dinar Medina, c'est un huitième d'un dinar Tsori. Donc finalement, puisque la Torah a parlé de Kesef pour des Kiddushin, tu ne peux pas me dire qu'il s'agit d'une pruta. Parce que dans cette monnaie-là de Tsori, on n'a pas de pruta. Pruta, c'est du cuivre, c'est pas de l'argent. Et ça n'existe pas dans cette monnaie-là de trouver une pruta. Donc tu es obligé de monter à une autre pièce. Ce sera donc un dinar, qui est la pièce minimum importante dans cette monnaie-là de Tsori. Or, puisque les Kiddushin sont écrits, le Kesef des Kiddushin est écrit dans la Torah, donc on rentre dans la monnaie de Tsori qui ne peut pas être une pruta, ça deviendra donc un dinar. Goufa la Gemara reprend cet enseignement-là, Maravida Maravasi. Quand le Kesef Amour va Torah Kesef Tsori, quand la Torah parlait de Kesef, il s'agit de monnaie de Tsori, mais chez l'Ivrem Kesef Medina, quand les Chachamim ont fixé des sommes d'argent, ils ne parlent pas des sommes d'argent dans la monnaie de Tsori, mais dans la monnaie de Medina, la monnaie qui tourne dans les villes, qui vaut un huitième. Demande la Gemara ou Klalaou, ah bon, est-ce que c'est une généralité que le Kesef de la Torah soit la monnaie la plus chère, donc Kesef Tsori, et pas des prutot? Tu veux dire qu'il n'y a pas donc de pruta dans la Torah? Pourtant, on a trouvé Kesef dans la Torah, et ça passe aussi en pruta. On pourrait parler de prutot, malgré que, comme on a dit, ça n'existe pas dans cette monnaie de Tsori. On tourne la page, demande la Gemara Vare Ta'ana. Ta'ana, en réalité, c'est modèle de Miktat. Quelqu'un qui avoue en partie. On lui réclame une somme d'argent et il avoue une partie. Il dit une partie je te dois, une partie je ne te dois pas. La Torah dit il doit jurer. Ce qu'on appelle le Shavuot, modé bemiktsat, celui qui reconnaît en partie. Ici, la Torah a dit celui qui vient réclamer de l'argent à son ami et qui l'a reconnu en partie, il doit jurer. Donc, vare ta'ana. Ta'ana, ça veut dire il vient réclamer de l'argent. Dirtiv, et là-bas il s'agit d'argent, dit la Torah. Parce que le pasteur qui nous dit qu'il était Ishal Re'u, Kesef au Kelim Nishmor. Un homme qui a donné à son ami de l'argent ou des ustensiles à garder. Et ensuite il vient les réclamer, et l'autre il lui dit je te donne une partie et pas l'autre, et pas le reste, il doit jurer. Donc on a parlé ici d'argent. Si on parle ici d'argent, d'après Ravasi, on devrait dire il s'agit d'argent de Tsori, pas de Pruta. Utnan, Shvuat Adayanin, on a pris dans une Mishnah, les juges font jurer pour une somme de combien? Hata'ana shte kesef. Celui qui a réclamé doit réclamer 2 kesef. Ve'oda'a shave pruta. Et l'autre qui avoue, en partie, il doit avouer une pruta. Et la question qui se pose, pourquoi on a besoin de 2 kesef? Qui a parlé de 2? Pourquoi il doit lui réclamer 2 kesef? Même un kesef aurait été suffisant. Si tu me dis 2, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, c'est que la Torah, en réalité, elle a fait confiance aux Chachamim et leur a transmis les règles de cette mitzvah. Elle leur a fait confiance de décider à partir de combien ça s'appelle qu'il a réclamé, combien l'autre il doit avouer, et les Chachamim ont décidé, il faut 2 kesef à réclamer. C'est comme ça. On est sorti déjà de la monnaie de Tsori. On n'a plus besoin de parler de monnaie de Tsori, c'est une question de Chachamim, quoi qui décide. Répond la Gemara. Hatam Dumia de Kelim. Là-bas, c'est pas les Chachamim qui ont décidé qu'il faut ici 2 kesef. C'est une dracha du Pasuk. Quand la Torah a dit, il a confié à son ami de l'argent ou des kelim, je prends de kelim à argent. Argent a été comparé à kelim. Dumia de kelim, ressemble au kelim. Ma kelim shnaim, de même que les kelim sont pluriels, donc il y en a deux objets. Il lui a confié 2 objets à garder.
As kesef shnaim, l'argent aussi, il s'agit de 2 kesef. Ou ma kesef davar chashuv, de même que l'argent, c'est quelque chose d'important, qui a une valeur importante, as kelim davar chashuv. De la même manière, les kelim qu'il lui a confiés, il s'agit de quelque chose qui a une importance, c'est pas, disons, 2 aiguilles. Il faut que c'est une importance. Donc tu vois en fait que ici on a parlé de 2 kesef, non pas parce que les chachamim ont décidé, ils décident, et que la Torah leur a transmis les décisions, des détails de ces halachot, mais parce qu'on a pris du pasuk directement que kesef, il faut 2 kesef. Donc finalement, on n'a pas d'objection d'ici. On est resté sur 2 kesef de tzori, qui sont 2 mara kesef, c'est la pièce, mara kesef, c'est la pièce minimum du kesef tzori, et il en faut 2 comme kelim, et donc finalement, on a résolu le problème, on n'a pas d'objection. La Gemara continue à objecter. Varé maaser. Maaser sheni. Maaser sheni, c'est-à-dire un homme de prélever de sa récolte un premier dixième qu'il donne au Lévi, un deuxième dixième qu'il doit monter à Yerushalayim. S'il habite trop loin, qu'est-ce qu'il fait? Il le rachète. Il le rachète sur de l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle de l'argent? Si la Torah parlait d'argent, on devrait dire, il s'agit d'argent tzori, pas de proutot. Alors on a pris dans une Mishnah qu'un homme peut racheter sur des proutot son maaser sheni. La Gemara demande, dire-t-il, le pasuk nous a dit, Vesarta kesef biyadecha. Le pasuk dit, tu vas prendre l'argent dans ta main. Quand tu veux racheter ton maaser sheni, tu le prends dans ta main, tu prends l'argent et tu le montes à Yerushalayim pour acheter là-bas de quoi manger. Utnan, or on a appris, haporet selamimot maaser sheni. Celui qui vient changer ses proutot pour un sela d'argent de maaser sheni. Donc il avait racheté sur des proutot. Or la prouta, c'est pas kesef tzori. Comment tu peux dire que kesef de la Torah c'est kesef tzori? Or on a dit il n'y a pas de prouta dans le kesef tzori. Répond la Gemara kesef ha kesef riba. Écrit vesarta ha kesef. La lettre he au début du mot kesef vient inclure même des proutot, ça va aussi. Encore une objection va Ekdesh dirtiv. À propos du Ekdesh, il est écrit aussi Venatan ha kesef et kamlo. Il rachète l'Ekdesh par de l'argent. Donc il met l'argent, il donne l'argent et c'est bon. Maintenant, cet argent-là, ça doit être, puisque c'est écrit dans la Torah, c'est mentionné dans la Torah cette notion d'argent à propos du rachat d'un Ekdesh. À nouveau, on devrait dire qu'une prouta n'est pas suffisante. D'après Ravasi. Ve'amar Shmuel Ekdesh avait mané chez Chilel savait prouta. Mais Choulan, or Shmuel a dit, ben non, tu peux racheter, si on a racheté un Ekdesh qui vaut un mané, Ekdesh avait mané. Chez Chilel, il a racheté, al savait prouta, c'est quelque chose qui a une valeur d'une prouta. Mais Choulan, il s'est racheté, comment ça se fait? Atamna mi kesef kesef, répond la Gemara là-bas si on fait une dracha. C'est écrit Kesef dans Ekdesh, et c'est écrit Kesef dans Maaser Sheni. Donc, Yalif mi Maaser, on apprend de Maaser, de même que là-bas une prouta suffisante, ici aussi. De même que le Maaser Sheni, on peut le racheter sur des proutot, le Ekdesh aussi, on peut le racheter sur des proutot. La Gemara continue à objecter. Vare Kiddushay Isha Dirtiv. Pourtant, à propos des Kiddushin d'une femme, c'est écrit, Yikach Ishisha Uvala. Si un homme prend une femme, un homme qui se marie avec une femme, donc il est écrit là-bas le mot Yikach. Le Gamar Kicha Kicha Misde Ephron, on a pris une Xerashava, il est écrit Yikar dans la femme et Kicha dans le champ de Ephron. Que Abraham a acheté d'Ephron, il a pris en mettant de l'argent à Ephron. Utnan, donc tu as la notion d'argent pour les Kiddushin, comme on vient de démontrer. Et pourtant, la Mishnah nous dit, Bethilel Omri Bepruta, vous savez Pruta? Bethilel dit qu'une Pruta est suffisante pour les Kiddushin, alors que cette notion-là de Kesef est décrite dans la Torah. Nema Ravasi a marqué Bet Shammai. Est-ce qu'on va dire donc que Ravasi pense comme Bet Shammai? Disons que Ravasi pense comme Bet Shammai, c'est un problème. Bet Shammai dit effectivement, il faut un dinar. Un dinar, ça fait partie de la monnaie de Tzori. Donc ça va, parce que le Kesef des Kiddushin est écrit dans la Torah, donc un dinar c'est bon. Mais d'après Bet Hillel qui dit une prouta, alors il ne s'arrange pas avec Ravasi. Ravasi est objecté par Bet Hillel. Et là répond la Gemara. Itmar achi itmar. Si tu as entendu un enseignement de Ravasi, voilà comment il a été enseigné. Amaravida Maravasi, kol kesef katsuv amur batora, tout argent qui est fixé, dont la somme est fixée dans la Torah, kesef tzori. Il s'agit d'argent de tzori. Le shel livrem kesef medina, et l'argent des chachamim, quand les chachamim ont fixé une somme d'argent, ils parlent d'une monnaie de Médina qui vaut 1/8 de la monnaie de tzori. Maïkamash Manantnina, quel est le chidouche? On a déjà appris. Quel est le chidouche de Ravasi de dire que l'argent fixé par la Torah, c'est de l'argent de Tzori?
Et donc, avec ça, tu veux me dire, oui, mais les Kiddushin, la Torah n'a pas fixé le prix. Elle a dit simplement Kesef. Là-bas, tu peux te permettre de dire même une prouta. Mais quand la Torah a fixé une somme, il s'agit de Tzori. La Gemara dit, mais quel est le Chidush? On l'a appris déjà. Chames Slaim Shelben. Les 5 Slaim du Pidyon Aben. Shloshim Sheleven. Les 30 Slaim, quand un Torah a tué un esclave, il faut payer à son maître 30 Slaim. Chamishim Shel Ones, Veshel Mefate. Quelqu'un qui a violé ou qui a séduit une fille doit payer à son père 50 Slaim de la Torah. Mea Shel Moti Shemra. Il a dit sur sa femme du mal qu'elle n'était pas vierge, qu'elle l'a trompée. Il doit payer 100 Slaim. Kulam Beshekel HaKodesh Amenet Tzori. Tous ces Slaim là, c'est là et Shekel, c'est la même chose. Tous ces Slaim là sont des Slaim de Shekel HaKodesh qui sont comptés en Manet Tzori, dans la monnaie de Tzori. Donc, quel est le chidouche de Ravasi de me dire que de l'argent fixé par la Torah, c'est Tzori? On a appris ici déjà toutes ces sommes-là qui ont été fixées par la Torah, du Pidyon Aben, etc., sont comptées, doivent être payées en Tzori. Répond la Gemara, c'est vrai, c'est pas ça le chidouche. Le chidouche, il est Veshel Livrem, Kesef Medina, Itzerichale. Il avait besoin de dire que des sommes fixées par les Chachamim sont des sommes de Kesef Medina. Une monnaie simple qui vaut un huitième. De l'Otnan, cela n'a pas été ramené dans la Mishnah. Des Tanya, et où est-ce que les Chachamim ont fixé des sommes d'argent pour que tu me dises là-bas, il n'y a pas besoin de Tzori? À Toké, on a pris dans une braïta. À Toké, à la Chavero. Celui qui a sonné dans l'oreille de son ami. Et ça l'a assourdi. Noten le Sela, il doit lui payer un Sela. Alors là, vient Ravasi te dire, Velotema Maïsela Arbazouzé. Ne crois pas qu'un Sela, c'est un Sela Tzori qui vaut 4 zouz. Non. Et la Maïsela, pas le gars des zouzas. C'est un huitième de ça. Le Sela ici, c'est un demi-zouz. La vidéine, c'est des carolés pas le gars des zouzas. On a l'habitude d'appeler un demi-zouz Istira, un Sela. Donc, un Sela pourrait s'appeler aussi un demi-zouz et pas 4 zouz. Tzori, c'est 4 zouz. Medina, c'est un demi-zouz. Il vient Ravasi te dire que les sommes fixées par les Chachamim, tu prends ici la monnaie de Medina qui vaut un demi-zouz. C'est-à-dire, en fait, qui vaut un huitième de Tzori. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Tamayu de Bet Shammai. Troisième explication, quelle est la raison de Bet Shammai? La première qui disait, une fille n'est pas d'accord de se donner en Kiddushin pour moins qu'un dinar. La deuxième disait, la Torah, ici, quand elle a parlé de Kiddushin, donc c'est de l'argent de Kiddushin. La Torah, ça doit être en argent de Tzori où il n'y a pas là-bas de Prouta. Donc c'est un dinar. Ici, on passe à une troisième raison de Bet Shammai. Rashi Lakish dit la raison de Bet Shammai qui est de Chizkiya. On va la comprendre selon Chizkiya. Dama Chizkiya Markra. Chizkiya dit sur le pasuk Vofdel Onifdata. Celui qui a fait une servante juive, si rachetée, elle n'a pas été rachetée, alors elle se libère gratuitement à l'âge de 12 ans. Pourquoi tu dis rachetée, elle n'a pas été rachetée? La Torah aurait pu dire si elle n'a pas été rachetée. Le mot veofde est en trop. Veofde, racheter, vient nous apprendre quoi? Ça vient nous apprendre que le maître doit l'aider à se racheter. C'est-à-dire, si rachetée par le maître, elle n'a pas été rachetée par elle-même. Je comprends de là que le maître aussi doit l'aider à se racheter. De quelle manière le maître il va l'aider à se racheter? Il doit calculer les années qui sont passées, les déduire du rachat. Mais la maître chez Megarat, Midiona, elle soustrait dans son rachat les années qui sont passées, Veyota, et elle sort. Si elle a été rachetée pour 1000 sur 6 ans, il y a 3 ans qui sont passés, elle se rachète pour 500. Et donc, tu vois de là que la servante, elle s'est achetée pour une somme. La servante, elle s'est vendue pour une somme qui est suffisamment importante pour qu'il y ait de quoi déduire, soustraire quand elle vient se racheter. La Gemara donc continue à dire, Yemra Bishlama de Yavla dinar. Ça va si tu dis que le maître, il a payé un dinar quand il a acheté. Je comprends qu'ici, elle peut soustraire du dinar de son achat jusqu'à une prouta en disant, voilà, il y a tant et tant d'années qui sont passées, et donc il me reste tant et tant à payer pour me racheter, jusqu'à une prouta, ça va. Elle payera une prouta maximum, et c'est bon. Et la yamra de yav la prouta. Mais si tu me dis qu'une servante peut s'acheter même pour une prouta, qu'est-ce que tu vas soustraire maintenant d'une prouta? Il n'y a plus rien à soustraire. Il n'y a pas une pièce moins qu'une prouta. Ni prouta, ni megara. Est-ce qu'elle peut soustraire d'une prouta? C'est vraiment le minimum, la prouta.
puisque tu me dis qu'il s'agit ici que le maître va l'aider à se racheter en calculant les années passées, et ces calculs-là finalement vont lui permettre à soustraire des années, donc c'est qu'elle a été vendue pour une certaine somme, une somme qui vaut plus qu'une prouta. Donc la somme qui vaut plus qu'une prouta, si c'est pas une prouta, c'est un dinar. On passe directement à un dinar. Il n'y a pas entre les deux. On va pas parler maintenant de demi-dinar, de 3 proutes. Non, on passe à un dinar. La Gemara dit, mais qui t'a dit de prouver de là qu'elle est vendue pour un dinar, et pas moins? Peut-être que la Torah elle veut dire comme ça. Si elle était vendue pour un dinar, alors on va soustraire jusqu'à une prouta. Mais si elle était vendue pour une prouta, alors effectivement, il n'y aura rien à soustraire. Mais c'est pas la preuve qu'elle ne peut être vendue que pour un dinar, et finalement, tu vas aboutir finalement à la fin de la dracha à me prouver de là que les kiddushin aussi sont pas moins qu'un dinar. Peut-être que non, ça dépend. Ça dépend pour combien elle a été vendue. La Gemara dit l'os al-kadatar. Non, je pense pas comme ça. Doumia de Yehoud. Ne dis pas, ça dépend si elle était vendue comme ça, on soustrait, si elle était vendue comme ça, on soustrait pas. Non. On compare ça à la mitzvah du Yehoud. Yehoud qui veut dire, comme on a vu hier, le maître à la mitzvah de se marier avec sa servante. Ce qui s'appelle Yehoud. Ma Yehoud, de même que cette mitzvah-là du Yehoud, Afalgav de Ibaï Miaed, de Ibaï l'homme Yaed. Malgré que le maître, s'il veut, il fait Yehoud, s'il veut, il fait pas. Il n'est pas obligé de se marier avec sa servante. Malgré tout, on dit, Kolecha de l'homme Mati Miaed, si le maître n'a pas le droit de se marier avec elle parce qu'elle est proche de famille, elle c'est sa sœur par exemple, là vous zvine, elle n'est pas vendue. Un père par exemple ne vendra jamais sa fille à son fils, parce que son fils n'aura pas le droit de se marier avec sa sœur. Il n'y a pas lieu ici de faire le Yehoud, donc la vente n'est pas valable. Il faudrait vendre à quelqu'un qui puisse faire Yehoud, malgré qu'il n'a pas l'obligation de le faire. S'il veut, il fait, s'il veut, il fait pas. Mais ça doit être possible. Donc, Achinami, pareil ici. Pareil ici. Kol echa de la matimi gar'a, si la fille n'a pas quoi soustraire de sa vente, parce qu'elle s'est vendue pour une prouta, là, vous zvine. Sa vente n'est pas valable. Il faut toujours qu'il y ait moyen de soustraire, que ce soit une somme de laquelle je peux soustraire les années passées. Donc, elle n'est vendue que pour un dinar et pas moins qu'un dinar. Parce que moins qu'un dinar, c'est combien? C'est une prouta. Il n'y a pas une pièce qui vaut moins qu'un dinar. Si c'est pas prouta. Hors de la prouta, tu ne peux rien soustraire. Il n'y a pas demi-prouta, c'est rien du tout. Donc, elle n'est vendue que pour un dinar. Et alors, maintenant, avançons. Maintenant, on revient à nos kiddushin. Le kiddushin, Ishale Bet Shammai, Nafkalo Mama Ivriya. Bet Shammai apprennent les kiddushin d'une femme, ils apprennent ça de la servante. Puisque la Torah comparait la servante à la femme, alors on va apprendre de là, Mama Ivriya Vepruta le Mikanya, de même qu'une servante ne se vend pas pour une prouta, afficha le prouta le Mikacha. De la même manière, les kiddushin d'une femme ne se font pas pour une prouta. Minimum, un dinar. Demande à Gemara, mais pourquoi tu es descendu? Non, pourquoi tu es monté de prouta directement à dinar? Tu cherches à soustraire. Dis un demi-dinar. Vema palga des dinars. Vema acheter prouta. Dis un demi-dinar. Dis 2 proutot. Elle pourra toujours soustraire et faire une prouta pour se racheter. Répond la Gemara, non. Il n'y a pas demi-dinar, 2 proutot. C'est soit une prouta, soit un dinar. Kevan de fixe prouta ou kma dinar. Quand tu es sorti de prouta, tu montes à dinar. Tu montes à la pièce du dessus qui est dinar. Donc finalement, la servante ne se vend que pour un dinar. De même, les kiddushin d'une femme ne se font que pour un dinar. Rava Amar, 4e réponse, dit Rava, 4e raison de Bet Shammai. Rava Amar, Ainutama de Bet Shammai. Voici la raison de Bet Shammai que les kiddushin ne se font que pour un dinar. Shelo Yehu Benot Israël Kefker. Pour que les filles d'Israël ne soient pas Efker. C'est-à-dire, c'est vrai que Minatora, elle aurait pu être Mekudeshet pour une prouta comme Bet Hillel. Mais les Chachamim ont dit, faire des kiddushin pour une prouta, c'est de la plaisanterie. Tu te moques d'elle. C'est trop peu une prouta. Elles sont comme Efker, on dirait que les filles d'Israël sont abandonnées. Elles sont jetées, pour une prouta, tu l'achètes. Donc les Chachamim ont fixé un dinar. Les Chachamim ont fixé que pour moins qu'un dinar, elle ne soit pas Mekudeshet. C'est les Chachamim, la force des Chachamim de pouvoir
annuler des kiddushin, comme on a vu, Kol Mekadesh, Aldat Rabbanan Mekadesh, il dit que dat Moshe Israël, si le Badi n'est pas d'accord avec mes kiddushin, ça ne sera pas des kiddushin. Donc d'après Beth Shammai, une prouta n'est pas suffisante, il faut minimum un dinar. Beth Hillel, par contre, il pense qu'une prouta est suffisante, et bien sûr que la halakha est comme Beth Hillel, que pour une prouta déjà les Mekudeshet.